but pour Rennes Enchères, c'est de développer deux axes. À la fois rendre plus démocratique la vente aux enchères, qui est quand même méconnue, que cette vente aux enchères devienne un réflexe pour vendre ou pour acheter, et acheter des objets accessibles à tous, puisque le prix moyen dans des ventes non cataloguées est de 50 €. Deuxième axe, avoir des objets de plus en plus haut de gamme et qui sont mis en valeur et avec une publicité internationale, puisque nous avons des outils maintenant qui nous permettent de vendre un objet à Rennes physiquement dans la salle, mais de le vendre à un client étranger. Donc voilà, à la fois du haut de gamme pour des collectionneurs initiés, et ensuite une partie beaucoup plus accessible à tous, et pour surtout faire découvrir ce patrimoine dont les jeunes se désintéressent aujourd'hui, mais qui peut être, avec quelques idées de décorateurs et autres, réhabilité, customisé et mélangé avec des choses plus modernes. Mon rôle, moi, au sein de Rennes Enchères, c'est que je m'occupe de la partie après-vente. C'est-à-dire que donc, je participe à la vente, je m'occupe de l'encaissement. Une fois la vente terminée, donc moi je traite la vente, c'est-à-dire que je fais les règlements des acheteurs, j'envoie donc les factures aux clients qui sont extérieurs, puisqu'il y a des acheteurs extérieurs. Voilà. Ensuite, je m'occupe donc concernant les vendeurs. On tient à informer donc les vendeurs de la vente de leur lot, à savoir si c'est vendu ou non. Et après, on s'occupe donc de faire le règlement aux vendeurs. Je m'occupe aussi donc de la musique, des ventes de vin et des ventes de jouets. Donc je fais les catalogues de vente avec les experts. Donc les gens viennent pour faire estimer leurs objets, leurs bouteilles ou autres. Et ensuite nous faisons donc le catalogue ensemble avec les experts. Ma fonction principale ici, c'est de la préparation des ventes cataloguées et les ventes de spécialités. La préparation au niveau communication, un catalogue papier qu'on établit, qui permet donc de présenter chaque vente à tous nos clients potentiels, vendeurs. Donc voilà, la réalisation de ce catalogue donc, se fait bien sûr avec l'aide de nos experts avec qui on travaille dans chaque spécialité. Et donc moi je fais le lien entre l'expert, le commissaire-priseur et puis le studio qui va réaliser la maquette du catalogue, etc. Donc moi je suis en lien constant voilà, entre ces interlocuteurs et on essaye donc de réaliser des catalogues papier donc de qualité. C'est vrai qu'on met un point d'honneur donc à continuer à faire ces catalogues qui présente les objets avec de belles photos. C'est un petit peu donc une vitrine, hein. C'est destiné à mettre en valeur donc, les pièces principales, qui ne sont pas forcément les pièces qui vont avoir le plus de valeur, mais bon, des pièces parfois originales qu'on aime bien justement mettre en valeur. S'agissant d'une vente cataloguée ou de spécialité, la totalité des lots quasiment figure donc sur le net. Donc c'est vrai que c'est quand même pour une vente à distance, je pense que quand même c'est le maximum qu'on puisse faire. Voilà, donc on a beaucoup développé ce côté-là, donc Internet. On a notre propre site Internet, hein, donc qui est très régulièrement actualisé toutes les semaines, puisqu'on a des ventes toutes les semaines. Donc c'est vrai que c'est un travail qui demande pas mal de temps, hein, mais bon, je crois que c'est indispensable à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, on a beaucoup de retours, on vend maintenant beaucoup, aussi bien en France, enfin, dans des régions éloignées qu'à l'étranger grâce à ces moyens-là. Je m'occupe de la salle des ventes, je suis responsable de la salle, donc moi je reçois les effets. Je fais les réquisitions, c'est-à-dire que je fais le tri, que j'envoie aux clients. Ensuite, je mets en place dans la salle. Ensuite, je participe à l'exposition. Je reçois les ordres d'achat, c'est-à-dire que j'achète à la place des gens qui ne peuvent pas assister à la vente. Et puis, on fait la vente, et puis le retour de vente. Et voilà, et toutes les semaines, ça change, suivant les thèmes. Ce qui est marrant dans une vente courante, c'est de déballer des affaires, et puis on imagine les gens, puisqu'on a tout leur intérieur dans nos mains. Donc ça, c'est marrant. Et puis de savoir que l'objet, il passe d'une main à une autre, et puis l'objet, il sera toujours là, quoi. J'ai été recruté récemment à la suite d'un stage
J'ai été recruté pour m'occuper de tout ce qui est communication, plus spécialement l'événementiel, comme par exemple la soirée d'inauguration, où c'est ce qui s'est déroulé cet après-midi, la journée d'expertise gratuite. Je m'occupe également de l'interface avec les clients qui sont vendeurs et qui nous apportent de la marchandise. Et je suis surtout là pour apprendre afin d'envisager la profession dans un futur assez proche. C'est pas vraiment une approche différente de l'aspect communicatif habituel, puisqu'il s'agit avant tout de vendre. Hein. Donc c'est tout simplement une communication dans le but de vendre, une communication commerciale. Après, les réseaux ne sont pas du tout les mêmes, il y a un prestige à envisager, beaucoup de clientèle à l'international, donc la communication doit être assez globale. Le travail proprement dit, c'est l'expertise, évidemment. Resituer en époque un objet, un meuble, lui donner sa qualité, lui donner ses défauts, bien sûr, les dimensions, et puis le valoriser, évidemment, autant que faire se peut. Par exemple, dans le 19e, une commode Louis-Philippe, un secrétaire Empire, ce sont des choses relativement basiques sur lesquelles il n'y a pas de recherche particulière. Et puis après, on a des meubles, on a eu des fauteuils italiens, par exemple. Donc les dater, c'est relativement simple, mais dire de quelle ville d'Italie ils sont, il faut faire une vraie recherche. Après, on a des pendules qui sont particulières, on a des choses de ce type où, effectivement, c'est du travail, c'est presque un système d'enquête, je dirais. Aller voir où sont vendus la même chose, à quel moment, sur quel marché, vous voyez, donc, parce qu'on est évidemment à l'heure actuelle dans l'international.